Ok, alors je fais juste un check technique et puis on va dire bonjour à toutes les personnes qui nous ont rejoints et qui nous rejoignent. Hop, hop. Ok, super, très bien. Bonjour Nancy. Bonjour Zara, Bonjour tout le monde. bonjour à tous. Je suis ravie d'accueillir Nancy. On vous laisse vous connecter un tout petit peu et vous connecter à nous durant ce moment. Avant que je vous présente Nancy, qu'elle se présente, on va prendre un petit temps, Nancy et moi, pour nous recentrer, puis pour nous connecter, puis ensuite pour vous ouvrir ce très bel espace qu'on a créé là toutes les deux autour de la dépendance affective. Est-ce que tu es OK, Nancy? Ok. Ouais? OK. On pose une main sur le cœur. Je vais t'inviter à fermer les yeux. Mmh. Et on inspire. Et on souffle. Et par ce geste, ce moment de prendre le temps de se reconnecter à soi. On inspire encore. Et on souffle. Puis maintenant, Nancy, je te propose de sentir, de visualiser ce fil qui nous lie toutes les deux, de cœur à cœur. Comme s'il y avait un fil qui nous reliait toutes les deux. Tu inspires et tu souffles. Et puis à présent, pour toutes les personnes qui nous rejoignent, je vous propose aussi à votre tour de fermer les yeux un instant. De poser votre main sur votre cœur et de simplement venir nous rejoindre dans ce jardin qu'on vous ouvre avec Nancy. Et on inspire. Et on souffle. Et puis on ouvre petit à petit les yeux. Bonjour Nancy. Bonjour Zara. Ah, je suis ravie de t'accueillir. Je suis ravie d'accueillir toutes les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui. Pour moi, c'est un gros moment rempli d'émotions, d'accueillir en tout cas une personne avec une très belle énergie comme Nancy. Pour moi, ça a été un véritable coup de foudre en fait de rencontrer Nancy. C'est comme si j'ai demandé à l'univers de recevoir une rencontre comme ça. Et sur une vidéo qu'elle a partagée, je me suis dit, c'était une évidence. Pour moi, c'est le moment de parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur et qui sera la plus mieux placée que Nancy, en tout cas avec sa belle énergie, pour nous parler de ce sujet qui est la dépendance affective. Mais ce que j'ai envie d'ouvrir à tout le monde aujourd'hui, c'est oui, la dépendance affective, mais oui aussi à l'amour, hein, l'amour de soi, tout cet amour autour de ce sujet. Donc, avant que je donne la parole à Nancy pour qu'elle se présente, j'ai vraiment envie d'inviter toutes les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui de venir déposer vos commentaires, vos questions si vous en avez envie. Aussi en replay, si vous en avez envie, on sera là pour répondre à vos questions. Mais aussi d'accueillir ce moment vraiment avec beaucoup de cœur parce qu'il n'y a ni jugement, ni culpabilité derrière tout ça. C'est beaucoup, beaucoup d'amour en tout cas à travers ce partage. Nancy, à toi, dis-nous qui tu es. Alors, moi, je suis une femme plutôt épanouie et du coup, ça n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui, je suis énergéticienne et patiente experte en addictologie. Du coup, j'ai traversé, père aidante, c'est traversé de nombreuses addictions et donc du coup, je m'en suis sortie. Je connais le parcours de l'addiction, le parcours du rétablissement. Et généralement, quand on a une addiction, c'est vraiment qu'on ressent du vide à l'intérieur de soi. Et en fait, j'ai réussi à combler ce vide et à retrouver de l'amour de moi-même. Et je crois que c'est ça, en fait, le chemin. C'est pas forcément arrêter ces addictions, c'est plutôt de retrouver l'amour à l'intérieur de soi qui est le plus important.
parce qu'on se maltraite énormément quand on a des addictions. Et les addictions peuvent venir d'ailleurs après des épisodes très traumatisants qu'on a eus ou une histoire assez sombre. Et donc du coup, l'addiction va venir va venir combler ce vide ou ce mal-être. Et donc du coup, on va remplacer une souffrance par une autre. Et en fait, après, l'histoire, c'est de se reconstruire en fait. Donc on va dire qu'aujourd'hui, je suis une femme qui a réussi son chemin de reconstruction et qui a envie de le partager au plus grand nombre parce que je me suis dit que si j'avais réussi, c'est que c'était possible à tout le monde de se reconstruire et de retrouver ce bonheur en soi, cet amour de soi, cette plénitude à vivre. Voilà. Oh. Ok, ça vibre à l'intérieur de moi. Ok. Merci Nancy pour cette belle présentation. Alors, la dépendance affective, qu'est-ce que c'est? Alors, la dépendance affective, c'est avoir un lien d'attachement avec quelqu'un et penser que lorsque ce lien va se rompre, c'est penser qu'on ne pourra pas survivre sans ce lien d'attachement, en fait. Donc, la dépendance affective peut avoir lieu avec un parent, hein, une amie aussi, on peut être dépendant affectif, mais on peut aussi être la dépendance affective amoureuse. Et alors là, c'est pour moi qui l'ai traversé, je vais dire que quand c'est arrivé au plus souffrant, hein, on va dire que la dépendance affective, c'est remettre le pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre et avoir comme regarder un soleil qui nous éblouit en pensant que si le soleil se couche, on va mourir en fait. Ouais, ok, ça c'est très 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 fort ce que tu es en train de partager, que tu sais dans le texte de teasing sur ce live qu'on a intitulé Je meurs sans toi, il y a vraiment ça, c'est cette notion de je meurs. Et c'est, tu vas nous en parler, c'est une grande souffrance, mais on le sent vraiment physiquement. Alors non seulement c'est une grande souffrance psychique, mais en fait, elle peut même prendre des aspects physiques. Moi, j'en suis arrivée à un moment donné où j'avais l'impression, et je le dis, hein, je revis l'abandon de ma mère maternelle. Je suis prostrée dans mon lit et je n'arrive plus à bouger. J'ai pleuré pendant 6 mois, littéralement. Hein, j'ai pleuré d'avoir été abandonnée, de penser être abandonnée. Et donc, du coup, c'est en fait, la dépendance affective, malheureusement, c'est une histoire qu'on se répète aussi. C'est quelque chose qu'on se répète. C'est une histoire qu'on se répète, en fait. Ça n'a rien de concret. C'est ça, en fait, le truc. Oui, ça n'a rien de concret. Et en fait, quand on prend du recul ou quand il y a le regard de quelqu'un de l'extérieur, tu vois, nos amis qui nous disent mais ça va pas, et dis donc, mais t'es complètement barrée, ma pauvre. C'est une histoire qu'on se raconte, mais en même temps, il y a tellement cette souffrance en fait. Il y a tellement cette souffrance, et c'est là où j'ai vraiment envie, tu vois, que les gens se disent oui, je suis dans cette souffrance, il y a une souffrance, je ne suis pas seule parce qu'il y a d'autres personnes qui passent par cette souffrance, mais il y a de l'espoir pour dépasser ça. Ouais. Alors en fait, déjà, la dépendance affective, bien sûr, c'est une histoire qu'on se répète. Quand je dis ça n'a rien de tangible, si, c'est tangible parce que c'est quelque chose qu'on vit, c'est sur des croyances qu'on a. On peut penser que la personne, l'objet de notre désir, c'est sûr, c'est notre amour, on va finir avec. On a toute une histoire comme ça qui nous rapproche très très près de lui ou d'elle. Hein. Et quand on meurt littéralement. Je veux dire, il n'y a rien d'imaginaire là-dedans. C'est vraiment physique. Et du coup, en fait, moi, personnellement, j'en étais tellement arrivée au point c'était tellement souffrant à l'intérieur de moi que j'en étais venue à me dire, j'avais même plus d'échappatoire, j'avais plus de zone de sécurisée en moi. C'est comme si non seulement j'avais été éblouie par le soleil,
Mais en plus, le soleil était rentré en moi et il me rappelait tous les jours que la personne, elle n'était pas là, en fait. Et tous les jours, c'était souffrant parce que du coup, c'était ah ben je mérite pas l'amour, ah ben c'est encore une fois je suis abandonnée, et puis en plus je suis pas capable. Donc du coup, on se raconte ça. Et en fait, moi, à un moment donné, je me suis dit bah c'est pas grave, c'est fini, je vais mourir, je vais mourir. Et on meurt pas de la dépendance affective en soi, on meurt de ce qu'on peut faire à cause de la dépendance affective. Et moi, j'ai réellement pensé me foutre en l'air en fait, hein, à prendre ma voiture et à rentrer dans un mur. Et en fait, ce qui m'a rappelé, c'est assez incroyable quand même, parce qu'en fait, c'est déjà l'idée de faire souffrir une personne proche à moi qui m'a dit bah non, tu peux pas. Et puis après, c'est cette croyance de me dire que, alors ça c'est propre à moi, hein, mais je me suis dit qu'on est on est une âme sur plusieurs vies et que si je me réincarne après m'être suicidée, ça va être ça va être très compliqué à gérer. Non seulement je vais avoir l'handicap de ne pas avoir surpassé les défis d'aujourd'hui, mais en plus je vais avoir un suicide à gérer. Enfin ça c'est moi avec moi, mais n'empêche que ça m'a aidé à voilà. Et en plus, et ça c'est assez intéressant au début, c'est qu'en plus j'étais tellement persuadée que j'allais finir avec cette personne que du coup ça m'a aidé au début comme une carotte là à me dire ok bah alors il faut que je change, il faut que je sois la meilleure version de moi-même. En fait, à un moment donné, si on essaye de sortir de la dépendance affective, c'est parce que ça devient beaucoup trop souffrant de rester dedans. On va trouver des solutions parce que ça nous coûte encore plus cher de rester prostré, à se flageller. Donc, on va trouver des solutions. Ouais. Ouais. Et en fait, là où moi, je me suis vraiment c'est qu'en fait, vraiment, à force de rester dans mon lit, à un moment donné, j'ai eu cette énergie, là, je me voyais, j'étais dans mon lit et pourtant, je me voyais au coin de la pièce, comme ça, là. Comme si j'osais pas sortir du coin de la chambre. Et il y avait quelque chose en moi qui me disait, c'est bon, maintenant, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Alors, il y a même un jour où j'étais assise comme ça, j'étais pas bien. Et d'un coup, j'avais l'impression qu'il y avait une main, la mienne, qui me fouettait avec mes propres histoires. Je suis pas assez bien, je suis pas. Et en fait, ce jour-là, je me suis rendu compte que j'avais le pouvoir. J'ai le pouvoir de changer l'histoire. Voilà, j'ai le pouvoir de me dire, je vais vivre debout, quoi. Voilà, déjà, c'est la première chose. Et ensuite, eh ben, il y a des cadeaux. Hein, après, on apprend à rester debout, ou on apprend à grandir, en fait. Et on apprend à défier la tempête. Et tu sais, ce que j'entends beaucoup dans ce que tu es en train de partager, c'est j'ai donné mon pouvoir vers l'extérieur et j'ai repris mon pouvoir. Je suis redevenue autonome. Et en fait, ce qui est en train de se jouer dans cette histoire, c'est finalement pas cette personne, c'est finalement moi avec moi. Ouais. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est comme si cette lumière que j'avais vue chez l'autre, elle était juste là pour me rappeler que cette lumière, elle était là à l'intérieur de moi. En fait, on court. À un moment donné, c'est plus après l'autre qu'on court, c'est après cette lumière. Elle nous a éclairés, ça nous a survoltés et on a l'impression que l'autre personne, quand elle part avec cette lumière. Mais non, la lumière, elle est à l'intérieur de nous et il nous incombe de la faire grandir. Et à un moment donné, c'est ce que la vie nous demande. Cette énergie à l'intérieur de nous qui fait pousser les plantes et les arbres, bah, elle a la même énergie à l'intérieur de nous, en fait. Mais si on prend pas si on s'accroche toujours là, à pas vouloir, c'est là où c'est souffrant, en fait. Si on s'accroche à pas vouloir grandir, à pas vouloir évoluer, si on s'accroche à ces histoires. Exactement. Et en fait, il y a quelque chose dans notre partage à toutes les deux qui m'a vraiment marqué. Tu sais, quand on a parlé de l'amour, c'est-à-dire que dans tout ça, finalement, cette personne, elle est là, elle est devant nous, on voit de la lumière. Alors, parfois, on ne veut voir que la lumière, mais en soi, finalement, est-ce qu'on peut dire que cette dépendance affective ne nous concerne que nous en tant que dépendante affective,
mais il y a quand même c'est décorrélé de finalement cette personne. Et alors, je vais aller un peu plus loin, je marche sur des œufs là. Si un jour on arrive vraiment à dépasser tout ça, peut-on imaginer que finalement on puisse se rencontrer avec cette personne de manière saine? Je l'espère. Ah, Bien sûr, bien sûr. Alors, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, maintenant que j'ai fait le chemin, en fait, maintenant que j'ai fait le chemin, je pense qu'à un moment donné, non, non, oui, c'est pas possible au début. Parce qu'en fait, la dépendance affective, en fait, elle va mettre surtout en lumière les zones où on s'aime pas, les zones où on permet aux gens de nous maltraiter, parce qu'on se maltraite soi-même, mais les histoires qu'on se raconte nous permet aux autres de nous maltraiter. Donc, en fait, non seulement on lui donne le pouvoir d'avoir la lumière et l'amour, mais en plus, on lui donne le pouvoir de ne pas forcément être bienveillant tout le temps avec nous. Je veux dire, nos attentes sont bafouées. Bon, déjà parce que peut-être on n'ose pas les exprimer, mais c'est ça aussi. C'est qu'en fait, comment prétendre aimer quelqu'un d'un amour merveilleux alors qu'on n'est même pas capable de l'avoir pour soi-même? exactement. Je veux dire, je ne connais même pas l'amour pour moi. Comment pourrais-je prétendre lui offrir le meilleur des amours? Enfin, pour moi, aujourd'hui, je trouve comment lui, je peux l'accueillir dans ce qu'il est, dans son entièreté, si je ne suis pas capable de m'accueillir pareil, de la même manière. C'est là où ça devient un rapport biaisé, en fait. Exactement. Et tu m'avais partagé quelque chose d'assez intéressant dans notre préparation. Tu m'avais dit, tu te souviens quand tu m'avais dit, oui, je le vois sur le carton, sur la photo, waouh! Et puis quand il se met à bouger, ouais, bof, quoi. Alors ça, c'était ma plus grande chimère, en fait. C'est que c'est une histoire d'énergie aussi. Donc, en fait, tu peux rencontrer quelqu'un comme ça qui va te, waouh, tu vois. Et si tu t'accroches à cette lumière, eh ben, tu vas faire la dépendance affective. Mais si tu essayes de le regarder tel qu'il est, peut-être qu'en réalité, tu vas te dire qu'il ne correspond pas en tout point à ce que tu voudrais vraiment dans la matière. Quand je dis dans la matière, c'est dans la vie de tous les jours, dans ton quotidien. Tu peux aimer l'image, là, quand elle est au récolé, là, comme on dit, ou avec des effets et tout, un truc comme ça en 30 secondes, bien sûr, mais le voir au quotidien, c'est différent. Se dire, oui, mais j'ai ressenti ça. Oui, tu as ressenti ça 10 secondes, mais ça ne veut pas dire que c'est pérenne sur des années. Je veux dire, quand il y a une rencontre, tu vois, c'est marrant parce qu'en fait, c'est très bien ce que, tu vois, là, en début de réunion, là, on s'est connectés toutes les deux, tu vois. Et peut-être, certainement, on va passer un moment magnifique, tu vois, rempli d'amour, où toutes les personnes qui seront là vont ressentir cet amour. Mais une fois que ça s'arrête, on repart. On repart avec des choses d'ici. Mais on va pas s'accrocher à ce moment-là pour toujours. Exactement. Tu vois, et ben c'est la même chose en fait. C'est permettre à l'énergie de circuler. Après, on passe à autre chose. Ce qui ne veut pas dire qu'on enlève l'essence de ce qu'on est et qu'on la laisse ici. Non, on part avec. Et je pars en plus avec de l'énergie merveilleuse qu'il y aura eu ici. Tu vois, c'est un peu ça, quoi. Ça me fait penser, c'est ça. Et donc, du coup, oui, ce moment-là était formidable, mais peut-être qu'on va pas vivre ensemble éternellement dans une communauté. Enfin, je veux dire, voilà. Et c'est exactement la même chose, en fait. Et moi, en plus, j'avais ça, dès que je ressentais cet amour-là, ça y est, j'étais accrochée, moi. Seulement, en fait, vu que j'étais incapable d'amour et que j'avais pas appris les codes d'amour, je me coupais en plus d'une partie de moi. Donc, en fait, quand la personne venait en face de moi pour échanger, pour partager des choses, ben, j'en étais incapable, en fait. Et en plus, je ne l'acceptais pas tel qu'il était. Et souvent, les gars avec qui j'ai eu des dépendances affectives, c'est qu'il y a eu match au début. Mais en fait, la lumière m'a tellement fait peur que j'ai eu un moment de, tu vois, j'ai eu peur. Tu vois, style. Et en plus, j'ai peur et j'ai dit t'es pas beau. Je m'en vais, tu sais.
bah le mec, il se dit, mais attends, elle est bizarre, elle, donc il s'en va. Donc je ressens que l'énergie se barre avec lui. Donc là, je me dis, oh, elle est partie l'énergie. Oh merde. Alors après, je fais la deuxième étape. Je me raccroche aux branches. Du coup, là, le gars, il se dit, ah bah peut-être que… Et il revient. Mais la lumière, elle est toujours aussi forte et j'ai toujours pas appris à la gérer, la mienne, à l'intérieur de moi. Donc du coup, bah je recommence. Et après, je me rends bien compte que dans ma dépendance affective, il y a un mécanisme à l'intérieur de moi que je reproduis en plus depuis peut-être des années, qui demande à être mis en lumière et guéri. Et tant que je ne fais pas ce travail sur moi-même, ça sert à rien de retrouver l'autre en fait. Alors non, c'est pas que ça sert à rien, non, ça serait pour moi. Mais après il y a dans des couples, bah il y a l'autre personne qui va vouloir faire ce travail en même temps, ils vont faire un travail en lien. J'ai pas envie de casser les tout le monde est différent en plus, voilà. Mais en tout cas moi j'avais vraiment besoin de faire cette guérison avec moi-même, j'avais besoin de me retrouver avec moi-même, j'avais besoin de faire regrandir cette lumière à l'intérieur de moi pour être capable de l'assumer pleinement en moi-même d'abord, pour pouvoir accueillir l'autre et sa lumière magnifique et d'être capable de l'assumer, de pouvoir partager. Parce qu'il y avait, c'est qu'en plus, avant, j'avais l'impression que, j'avais ce que je voulais, il arrivait, et c'est comme si je jonglais et que je faisais tomber tout le temps les balles. Tu vois? J'ai le cadeau que je veux, mais oh putain, il tombe, il se casse, merde. Donc non, j'ai décidé d'attraper le pompon, comme on dit. Ouais. Et ce pompon, il t'amène aussi vers toi, ta rencontre et ton autonomie. C'est ça. C'est ça. Et c'est ça le truc le plus magnifique. C'est qu'au début, si ça commence comme une carotte, à la fin, on s'aperçoit que on n'a plus besoin que cette personne en particulier revienne pour être heureux. Voilà. On retrouve le fait d'être heureux en soi parce qu'on a réussi à mettre en lumière toutes ces parties de nous qui étaient souffrantes et on les a guéries, on les a réconfortées, on les a choyées et on a trouvé de nouvelles manières de se nourrir. Ok. Et on prend plaisir à se nourrir différemment. Ok. Alors, je reçois des mails. Comment on fait, Nancy? Comment on fait? Comment on fait? Par où on passe? Par où on passe? J'ai envie de dire, alors, par où on passe? Personnellement, déjà, je pense que moi, par où je suis passée, ça sera différent de toi, déjà. Et je pense que par où on passe, déjà, moi, j'ai créé un accompagnement exprès où on peut déjà prendre un appel, déjà pour avoir voilà. Parce que c'est difficile de dire par où on passe. C'est propre à chacun, en fait. C'est chacun a sa ligne directive par rapport à sa blessure, par rapport à ce que ça révèle en soi. Alors, par où on passe? On va dire par les grandes étapes. Déjà, c'est se donner du repos. Oui. Parce que vraiment, quand on est dans une dépendance affective, c'est qu'on a les tac 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 là, les pensées dans tous les sens. On voit des choses partout qui viennent soit venir valider les pensées qu'on a eues, qu'on va soit le retrouver. Ça aussi, on va valider ce qu'on pense. On va essayer de le valider. Un bon nombre vont voir des cartons anciens, faire des tirages pour valider le fait qu'ils vont finir avec la personne, pour valider le fait qu'ils sont pas fous, quoi. Donc le fait, c'est de respirer, prendre du repos pour pouvoir prendre du recul. Il faut aussi retrouver un rythme dans la vie, vraiment, tu vois, un rythme sain. Parce que des fois, on ne dort pas, voilà. Donc, pour reprendre un rythme, c'est vraiment important. Ensuite, c'est aller voir qu'est-ce que ça met en lumière chez nous. Est-ce que c'est, on n'a pas assez de valeur? C'est quoi les phrases qu'on se répète le plus en fait, tu vois? Et déjà, et aussi, qu'est-ce que ça nous rappelle de nous la dernière fois qu'on a ressenti ça, ou peut-être les premières fois, ou peut-être à chaque fois. Quelles sont les histoires qu'on a traversées qui nous font vraiment penser à ça?
Est-ce que c'est la première fois? Est-ce que c'est la deuxième? Est-ce que ça prend racine dans notre enfance? Et ça aussi, c'est important. Parce qu'en fait, la manière dont on a été éduqué, les parents qu'on a eus, et même, j'irai même au-delà. Quelle est l'histoire de notre famille? Je partage ça. Ouais. C'est important. Parce que si ça se trouve, vous êtes dans cette situation parce que dans votre famille, il y a eu des moments de perte, d'amour, d'isolement, il y a eu des histoires comme ça qu'on a portées, peut-être les femmes de votre lignée. Je partage. Ouais, ça fait sens pour moi. Ouais. Okay. Et il faut pas croire qu'on va être bloqué parce qu'à partir du moment où on va poser les questions, on aura des réponses. Ok. Alors, Oda nous dit bonsoir, nouvelle enchantée. Souffrir, c'est mourir. Et Isaac nous dit bonsoir. Alors, je reviens juste sur ce que tu es en train de partager. Quand on pose la question, on aura des réponses. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, un petit peu ce que tu disais au début, tu as demandé, tu as vu mon post. Oh oui. En fait, je pense qu'à un moment donné, on ne se pose pas assez de questions. C'est qu'on reste enfermé dans je sais. Mais en fait, on ne sait rien. On ne sait pas du tout le dénouement possible et oublier de poser des questions, même comme ça, à les écrire. Il y a quelque chose qui fait résonance dans l'univers qui va venir vous répondre. Si vous restez ouvert, vous allez avoir des réponses. Et ça, je l'ai découvert. Alors au début, c'est vrai, ça peut faire peur. Parce que moi, j'ai eu peur au début. Quand j'ai eu des réponses, je m'apercevais qu'à chaque fois que je posais une question, j'avais des réponses de manière assez… j'ouvrais le journal, j'avais l'impression que le mot, il était là pour moi. J'ouvrais la radio, elle était… le volume, la station de radio était sur ce que j'étais en train de penser. De belle simplicité alors qui était là. Et de belle… C'est ça. Donc, c'est là où quand on est soutenu en fait. On est soutenu parce que si vous souffrez, c'est que vous avez besoin de mettre quelque chose en lumière que vous portez peut-être depuis trop longtemps. Et donc, se permettre de le vivre et de le vivre, c'est aussi de se permettre d'avoir la solution pour en sortir. Donc, poser la question, qu'est-ce que je dois mettre en lumière? Qu'est-ce que je dois comprendre de cette situation? Quel est le cadeau derrière? Alors, je sais que c'est difficile de se dire qu'il y a un cadeau derrière une souffrance, mais quand on l'a dépassé, moi, je vous dis que je suis plus du tout la même femme qu'il y a 5 ans. Hein. Je suis même pas, j'aurais pu imaginer d'être en train de vous parler aujourd'hui, en fait. Hein. J'avais tellement une mésestime de moi, j'osais même pas parler, valider mes choix et tout. Donc là, on est en train de parler de synchronicité, de résonance de l'univers. Enfin. Et bientôt, dans exactement 1 minute, on va parler de capacité extrasensorielle parce que j'ai vu ton la hier. Ok. Capacité extrasensorielle. Comment c'est venu ça? Alors, pour vous raconter une histoire, parce que j'adore raconter des histoires, quand j'avais 8 ans, j'étais persuadée que j'aurais des pouvoirs magiques. Parce que je suis née dans les années 80 et à l'époque, il y avait la série La Petite Sorcière qui avait eu ses pouvoirs à 12 ans. Ah ouais, j'adore. Ah ouais. Et j'étais persuadée que j'aurais des pouvoirs magiques. Sauf qu'à 11 ans, j'ai commencé à fumer des cigarettes et je pense que j'ai continué à me raconter cette histoire malheureuse là qui a fait que j'ai pris des choix. Bon bref, je les assume complets hein, parce que du coup, ça m'a aidé à avoir cette compréhension aujourd'hui. Bon, bref. Et en fait, quand j'ai eu une vingtaine d'années, je suis sortie avec mon copain avec qui je suis restée d'ailleurs. Bon, bref. Et sa mère était maître Reiki. Et elle m'a fait un soin énergétique. Et quand elle m'a fait ce soin, j'ai dit, waouh, c'est ça. J'ai senti une énergie à l'intérieur de moi, des vagues, des couleurs, et une plénitude après pendant 3 semaines qui m'a permis à pas consommer des drogues. Et je me sentais vraiment, super bien, quoi. Et du coup, après, ouais. Ouais. Je faisais juste ouais. Ouais. Et donc, du coup, après, j'ai eu de la chance, elle m'a appris. Elle m'a appris les concepts, Greg Braden, enfin, elle m'a appris vraiment les grands concepts de l'univers, tout ça, la loi de l'attraction.
Mais en fait, le truc, c'est que j'ai pu tester des choses, mais tant que ça restait maîtrisé dans le sens où… mais à un moment donné, je pense que justement, vu que j'avais peur de l'homme, comme je dis, Ouais. peur de cette connexion, Mmh. vu que j'avais vraiment une mésestime de moi, je pensais vraiment que j'étais une grosse merde, hein, que j'étais moche et que j'étais laide. Enfin, que j'étais, ouais, enfin, que j'étais, j'avais pas de valeur. Donc, du coup, j'avais peur de connecter avec les gens. Je ressentais que je connectais avec eux. Mais du coup, dès que je connectais avec eux, j'avais l'impression qu'ils allaient se rendre compte de ma noirceur. Et donc, du coup, ça me faisait peur. Et donc, du coup, je me suis coupée. J'ai décidé de me couper. Je me rappellerai très bien, c'est quand j'ai rencontré mon copain d'ailleurs, je me suis dit, voilà, ben, il faut pas que ça se passe, donc je ne veux pas ressentir, je veux pas aller plus loin, quoi. Donc, je suis sortie avec lui et tout, mais en tout cas, j'ai coupé ça. Et en fait, après, je pense que c'est revenu. Donc, j'avais arrêté de faire des soins aussi parce que du coup, j'avais peur de transmettre cette énergie, tout ça, quoi. Et en fait, c'est revenu au cœur de quand je buvais énormément d'alcool. Là, j'ai eu une période où j'ai été très, très alcoolisée. Hein, voilà. Donc, j'ai eu vraiment l'alcoolisme hein, pendant 1 an et demi. Et en fait, pendant cette période, j'étais très, très seule. Je m'étais rendu compte que à chaque fois que je demandais quelque chose, donc à l'époque, j'étais animatrice en village de vacances et mon but, c'était de trouver des super idées pour les gens. Mmh. Et je m'étais rendu compte que à chaque fois que je cherchais une activité du feu de Dieu, et ben du feu de Dieu. Et on me donnait, j'entendais quelque chose, on me donnait un journal, et j'avais l'impression qu'en fait la réponse, elle arrivait très très vite, trop vite même pour que ce soit, c'était bizarre. Quoi. Mmh. Donc c'est ça déjà la première chose que j'ai ressentie. Et après, quand j'ai arrêté de boire, j'ai commencé mon processus pour arrêter de boire. Et j'ai Mmh. rencontré la dernière personne avec qui j'ai joué la grande dépendance affective. Et là, ça a explosé en fait. J'arrivais plus à maîtriser, j'arrivais plus à. C'est ça aussi qui m'a fait vraiment descendre dans la dépendance affective très très fort. C'est parce qu'en fait, c'est comme si je n'arrivais plus à maîtriser quoi que ce soit. Quoi. Mes pensées m'envahissaient, j'avais des ressentis, j'avais des rêves. Enfin, c'était. Je dis, j'ai failli, je voulais me jeter contre un mur. Donc, et je pense que c'est là où tout est arrivé, quoi. Mmh. C'est comme si, là, je vais prendre mon autre casquette là, des praticiens d'exception. Pour moi, tu es exactement une praticienne d'exception comme j'aime en parler. C'est-à-dire que c'est comme s'il était vraiment nécessaire, en tout cas à ce moment-là, que tu descendes dans la dépendance affective pour que tu puisses travailler sur cette rencontre avec toi, cet amour de toi, pour que tu te rendes compte de ce que moi je vois là chez toi, la lumière, la valeur de qui tu es, tu vois. Et, euh, et en fait, tu vois, c'est le cadeau, et pour moi, il est arrivé en même temps. C'est-à-dire, on est avec toi, ça y est, on est en train de te poser sur ta mission, Nancy, ta mission d'âme. Descends jusqu'au bout pour aller récupérer, parce que de toute façon, tu as accompagné d'autres personnes. Mais si tu ne le vis pas jusque dans le fond, Mm. tu vas pas accompagner ces personnes-là. Dis-moi ce que tu en penses. Ouais, je suis d'accord, ouais. Je suis complètement d'accord, ouais. Je suis d'accord parce qu'en plus, je suis d'accord parce que dans le sens où quand on vit quelque chose de très très souffrant, euh, on n'aime pas les phrases toutes faites, on n'aime pas style oui oui faites ci faites ça. Alors que la personne elle a souvent j'accompagne des gens qui ont eu des addictions qui me disent je préfère parler avec toi plutôt qu'avec un médecin. C'est alors que moi bon j'ai rien contre les médecins parce que du coup des fois je me dis mais il a pas connu lui comment il peut savoir ce qui est bon pour moi tu vois c'est ça et j'ai l'impression de pouvoir te parler que tu comprends. Ben oui, parce que les noirceurs dans lesquelles il y va, j'y suis allée en fait. Et du coup, c'est comme ça aussi que la personne, elle se sent soutenue, parce que du coup, si je lui dis que c'est possible de remonter, sachant là où je suis allée, par quoi où je suis passée, bah, elle a plus envie de me croire que de croire quelqu'un qui serait pas passé par là et qui manquerait un petit peu de conviction. Exactement, exactement. Parce que toi, tu sais, tu as connu, et tu sais aussi que on peut sortir, même si chaque personne va avoir sa propre histoire, mais toi, en tant que personne qui a connu, tu vas pouvoir accompagner cette personne dans tout son cheminement.
Et c'est quelque chose, pour moi en tout cas, qui est très précieux aujourd'hui. Ça s'ouvre encore, on en a parlé tous les deux, ça s'ouvre de plus en plus pour toi parce que ça y est, tu es aligné sur carrément ta mission d'âme et ça se sent, on sent l'énergie là jusqu'ici, vraiment aligné sur ta mission d'âme. Mais toi, tu l'as vraiment vécu et derrière tout ça, il n'y a pas du tout de théorie en fait. C'est-à-dire que tu vas accueillir toutes ces personnes telles qu'elles sont, là où elles sont, sans jugement. Et ouais, on avance parce que tout ça, c'est individuel, mais il y a aussi un mouvement collectif. Ça veut dire que si les rencontres se font, ça n'est pas pour rien. C'est qu'à un moment donné, du coup, il doit y avoir quelque chose qui doit se faire, un chemin qui a à se faire. Ouais, c'est assez incroyable. En plus, là, je me rends compte que du coup, les personnes, elles font des pas de géant, en fait. Elles prennent des décisions pour elles qui sont assez incroyables. Moi, en fait, elles m'étonnent même parce que moi, j'ai l'impression que moi-même, j'aurais pas fait ça. Enfin, je veux dire, il y a une femme, elle a arrêté de boire en 1 an. Enfin, moi, j'ai mis plus de ça pour comprendre. Enfin, après, il y a en 1 an complet, je veux dire, de boire tous les jours à l'abstinence, quoi. Donc, du coup, elles prennent des décisions pour elles plus rapidement, en fait. C'est ça aussi. Il y en a, elles ont arrêté leur travail, elles ont décidé de prendre du temps pour elles, parce que ça, c'est super important aussi, qui est bon à savoir, c'est que généralement, quand on aime se sentir utile, voilà, on a l'impression d'être abandonné, mais en même temps, on a ce besoin d'être utile pour la société, parce que sinon, on a l'impression qu'on sert à rien et qu'on a encore plus voilà. Donc du coup, et puis c'est plus facile d'aller se travailler pour quelqu'un plutôt que d'aller contacter cette souffrance-là. Donc, du coup, on va se mettre au service des autres. Ah, bah là, le sauveur, on va aller, ah oui, bah tiens, non, tu devrais faire ci. Donc, ça, c'est un peu plus facile d'aller s'occuper des autres plutôt de soi. Et du coup, tout ça pour dire, oui, donc du coup, là, ces femmes-là, elles comprennent plus vite ça, plus rapidement. Vous voyez, tu vois, enfin, et ça, c'est assez étonnant, je trouve, parce que du coup, puis comme tu dis, c'est vraiment assez. Il y en a, elle me dit, putain, mais j'ai lu ça ce matin, et alors je lui en parle l'après-midi. Enfin, ça va très très vite en fait dans les. Moi, ouais, c'est vraiment magnifique, quoi, magique. Ouais. Et c'est pareil, il y a une femme, elle est venue, elle m'avait jamais vue, elle a lu un post et elle m'a dit, je sais que c'était toi, quoi. Donc c'est. Alors c'est ouais. Ouais, alors moi je partage parce que ce que tu es en train de partager, c'est exactement ce que je ressens quand j'accompagne des personnes. C'est-à-dire que quand elles font des pas de géant, donc moi je suis une ancienne, moi je suis passée par la dépression, les tentatives de suicide, et ces personnes que j'accompagne, elles vont vraiment vite. Et finalement, c'est un honneur pour nous de se dire waouh, j'accompagne des personnes, mais waouh, des vrais cadeaux, tu vois. Et là, tu te dis, ce par quoi ce que je suis passée, ça a du sens. Ça a du sens. Mais j'ai eu à passer par là et j'ai aussi à continuer à travailler sur moi parce que toi, aujourd'hui, tu as passé tout ça, mais tu continues toujours à travailler sur toi, à te faire accompagner, à grandir, etc. Exactement, ouais. Exactement. En fait, aussi, ce que j'aime bien dire, c'est que, en fait, moi, pour arriver à faire tout ce chemin, j'ai pris, franchement, ça fait 5 ans que je me fais coacher. En tout, j'ai dû avoir, je sais pas combien de coachs, hein, mais et puis des médecins, et puis enfin voilà, enfin, il a bien fallu passer aussi par la case médicale, hein, pour moi. Mais du coup, c'est nombreux apprentissages. Enfin, je veux dire, mais le truc, c'est qu'il y en avait aucun qui était dans vraiment ce que je voulais pour moi, en fait. Ouais. J'ai eu un addictologue, mais il n'était pas énergéticien, il comprenait pas ce que je voulais lui dire. J'ai eu ses capacités extrasensorielles, mais la personne qui m'a aidée avec ça, elle connaissait pas ce qu'était l'addiction. Et puis même, je voulais pas lui dire ma dépendance parce que j'en avais honte. Tu vois, donc en fait, c'est comme si aujourd'hui, eh ben voilà, je traite la dépendance, je traite. J'ai cette capacité-là d'aider quelqu'un qui serait dans la dépendance et aussi qui aurait des capacités extrasensorielles qui se développent.
suite à ça. Et avec voilà, avec tout ce que j'ai appris moi-même. Donc du coup, je pense que de toute façon, c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que quand on est dans la tempête, on peut donc on est hop, on repart sur la mer là, on a à un moment donné quand on décide, ok, non mais je vais être maître de mon bateau. Bah la première chose à faire aussi, c'est quoi? C'est d'apprendre. Je vais apprendre à diriger un bateau. Je vais apprendre à être un bon capitaine. Je vais apprendre à avoir un équipage si je veux un équipage. Et je vais apprendre les vents de la mer. Je vais apprendre tout ça. Il va bien enfin, moi, je suis assez étonnée. On nous donne des modèles pour tout, le four micro-ondes, la télé et tout, mais nous, on n'a pas eu de manuel pour nous dire comment ça fonctionnait à l'intérieur de nous, avec nos émotions, nos capacités. Enfin, pas... Donc, du coup, ça, tout ça, il faut l'apprendre. Pour celle qui demandait aussi comment on fait. Mais à un moment donné, le capitaine, il fait confiance à quoi aussi? Il fait confiance aux étoiles. Parce qu'il sait que les étoiles, tous les soirs, elles reviennent, quoi qu'il arrive. Il n'a pas besoin de prier en se disant, il faut que les étoiles... Non, il sait qu'il est guidé. Et ça aussi, de retrouver cette confiance en nous, c'est super important, en fait. Exactement. OK. Alors, on nous partage. C'est un vrai contact de cœur à cœur grâce à l'expérience vécue et partagée. Et exactement par rapport à ce que tu viens de dire, c'est aussi sortir du syndrome de l'imposteur. Ah oui. Oui, carrément, ouais. Ah bah ça, c'est je suis trop, je suis pas assez. Et c'est ce que j'aime dire aujourd'hui, en fait, c'est que je pense en plus avoir dépassé le stade de je dois apprendre ci, je dois faire ça, je dois. Non, aujourd'hui, je suis là et je suis là et je n'ai rien à faire d'autre, en fait, pour me sentir bien et pour pouvoir accueillir la personne dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle vit. Parce que déjà, rien que mon énergie, elle va soutenir la personne, elle va le sentir. Elle sait que quand elle vient à mon contact, déjà, c'est un bateau, quoi. Enfin, et après, elle peut se reposer, dire, et puis aller construire le sien et tout, quoi. C'est ça le but, en fait. C'est de, ok, tu vas être soutenu, mais tu vas être soutenu pour reprendre ta propre autonomie. Et ensuite, donc du coup, ton autonomie, ton pouvoir, J'adorais Paulo Coelho d'ailleurs, il disait sa légende personnelle, c'est écrire sa légende personnelle, c'est ça. Ça fait sens. Ok. Ok. Ouf, tu vois, ça monte en énergie. Okay. Très très beau partage, là ça vient me chercher au niveau du cœur. Ce qui est très fort, tu vois, c'est ça aussi, c'est retrouver son propre pouvoir, aller vers son autonomie, avoir quelqu'un près de soi qui comprend, qui est avec nous, qui nous soutient, qui nous montre aussi parfois les différentes possibilités et parfois ce qu'on n'arrive pas à voir. C'est-à-dire que parfois, à travers ton regard, parce que tu comprends la personne, tu peux aussi l'aider, bien sûr en lui laissant son propre pouvoir, son autonomie, sa décision, l'aider à ce qu'elle puisse avoir la capacité d'ouvrir les yeux sur. Alors, et ça, c'est super important, en fait, parce que ça ouvre aussi le regard sur toutes les parts de nous, déjà, de l'histoire qu'on se raconte. Si on a le syndrome de l'imposteur, on peut en avoir d'autres, mais on peut aussi, quand je parle il y a aussi la victime, le bourreau, tout ça, enfin, on peut jouer plein de rôles. Ouais, notre il y a le mental, le triangle de Karpman. Il y a aussi le mental. Qu'est-ce que nous dit notre mental? Qu'est-ce que nous dit notre cœur? Qu'est-ce que nous dit notre corps? Qu'est-ce que nous dit notre âme? Et en fait, là, on va apprendre qu'il y a plusieurs grilles de lecture. Il y a plus, oui, mais ce sera toujours comme ça, jamais. Tu vois, le truc qu'on joue là, quand, mais c'est toujours comme ça. Non, non. Si tu décides que c'est différent, de relire à l'intérieur de soi, commencer à lire à l'intérieur de soi ce qui se passe,
et ben, on va aussi s'apercevoir, et c'est là-dessus aussi, que l'autre qu'on regarde, il a aussi ses différentes grilles de lecture. Ah, intéressant. Ouais. Et donc, du coup, quand tu es à son contact, tu peux très bien ressentir une part de lui et en entendre une autre. Ah ah, dis-nous en plus. Personnellement, par rapport à mon parcours, moi, je suis sûre que quand j'ai été éblouie, j'ai ressenti de l'amour. C'était de l'amour, c'est Mm, sûr. mm, Je pense que j'ai contacté une partie de lui qui ressentait de l'amour. Mais quand il me parlait, ça n'avait rien à voir avec de l'amour. mm. Donc, j'en suis venue à me dire qu'en fait, c'est pas que j'en suis venue à me dire, c'est que à force de faire des soins aussi à des gens, je me suis bien rendu compte que on a un corps physique, on a un corps émotionnel. Qu'est-ce que nous disent nos émotions? On a un corps mental. Qu'est-ce que nous dit notre mental? Et on a un corps plus grand, c'est l'âme. Qu'est-ce qu'on est venu incarner sur Terre? Et donc, peut-être que quand on est au contact de l'autre personne, étant donné que quand on a des dépendances, on aime bien sortir de notre corps pour pas être au contact de ce qui est souffrant à l'intérieur de nous, et ben peut-être qu'on va connecter quelque chose de beaucoup plus grand chez l'autre personne dont il a même pas conscience. Mm. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant de savoir en fait, c'est qu'est-ce que je décide d'écouter. C'est qu'est-ce qui est le plus important, c'est d'être aimé là dans l'invisible ou est-ce que c'est aimé là sur terre là. Qu'est-ce que j'accepte qu'on me dit? Parce que c'est bien beau de. J'ai parlé avec des gens qui ont des dépendances aussi affectives et qui me disent j'accepte certaines choses parce que ça me fait du bien d'aller le voir. Mm. Mais en même temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'est pas pleinement elle-même, elle n'est pas pleinement satisfaite. Qu'est-ce qu'elle fait de cette partie d'elle où elle se sent bafouée, reniée? Ou même moi, à un moment donné, j'ai mis fin à cette relation parce elle n'était plus bonne pour moi, elle devenait nocive. J'acceptais de faire des choses ou d'aller faire des bornes pour aller voir quelqu'un qui, au bout, allait me jeter, enfin pas me jeter, ça se faisait, il était quand même assez gentil, mais en tout cas, il voulait pas être avec moi, il me l'avait dit. D'ailleurs, ça serait certainement pas avec moi. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? J'accepte de revenir le voir parce qu'il m'accorde un 5 à 7, parce que moi, ça me fait du bien. Oui, mais un 5 à 7 tous les 15 jours. Et qu'est-ce que je fais le reste du temps? J'attends. Je me sens pas satisfaite. J'écoute pas mes besoins. On peut le faire un temps, bien sûr. On peut le faire un temps parce on n'a pas les outils pour aller bien au quotidien. On a besoin de cette petite dose. C'est pour ça que ça s'appelle une dépendance. C'est parce que ça devient une dose. Ça nous a fait du bien, ça nous a comblé jusqu'à la prochaine fois. Mais en fait, c'est oublier toutes ces parts de nous qui sont pas satisfaites, quoi. Et qui sont peut-être bafouées parce que la personne, on a l'impression que, même si on se dit oui, mais c'est bien, ça m'a fait du bien. Oui, mais en même temps, il est comme ci, il est comme ça. En même temps, il est pas. Enfin, moi, je sais qu'on se voyait, mais qu'il était pas. Euh, il était plus. Tu vois, j'espérais qu'il redevienne, mais il était plus affectif. Tu vois, Mm. il m'envoyait des petits messages, mais très, très, comment on dit, très factuels, quoi. Tu vois. Donc, il y avait Ouais. plus d'amitié, il y avait plus d'affectif dans la relation. Mais pourtant, j'acceptais parce que c'est comme si j'allais prendre ma dose, tu vois. Mm. Donc, à un moment donné, j'ai dit stop. J'ai dit stop. Et pourtant, je ressentais beaucoup d'amour de cette personne. J'avais l'impression qu'il y avait un truc. Quand je le voyais, j'avais l'impression qu'il y avait. Et j'étais persuadée que ça allait devenir l'homme de ma vie. Mm. J'en étais sûre. Enfin, vous m'auriez connue à l'époque. J'ai dit, mais c'est sûr, c'est sûr. Je Mm. ressens. Mais le problème, c'est qu'entre ressentir quelque chose et si la personne, elle t'offre quelque chose de différent, qu'est-ce que tu acceptes pour toi? Exactement. Quelle réalité tu choisis C'est là? ça. Est-ce que tu es en train de vivre dans cette réalité-là ou C'est ça. Et c'est ça, s'affirmer après.
C'est qu'est-ce que j'affirme de moi, qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que je n'accepte plus. Et quand on est dans la dépendance affective, généralement, on a du mal à dire ce qu'on veut pas. On a peur d'être rejeté, donc et c'est ça aussi en plus, c'est que des fois, on a cette grande énergie là qui est magnifique, qu'on peut ressentir des fois qui monte, mais on va la mettre sous couvert parce qu'elle ne correspond pas à ce qu'on pense bien pour l'autre ou qui va accepter en fait. Tu vois, on se met un peu sous couvert, quoi. Ouais. Et on n'est même pas vraiment nous-mêmes. On n'est plus nous-mêmes de toute façon. Non, non. Ok. Alors Isa, elle nous dit, il faut sûrement rester centré pour garder un discernement avisé et équilibré. Ça, c'est certain. Mais faut-il connaître son centre avant? Ouais. Parce que c'est difficile, c'est tout un apprentissage de retrouver son centre. Hein. Parce que retrouver son centre, c'est bien beau, mais quand on a passé notre vie à imaginer des histoires, on n'incarne pas du tout notre corps. Hein. Enfin, pour ma part, moi en plus, avec toutes les addictions que j'avais eues, j'avais du mal à rentrer dans mon corps, à respirer, à avoir des respirations. Pour moi, c'était un effort. Faire des choses en conscience, c'était un effort. Retourner dans mon corps, c'était souffrant. Donc, retrouver mon centre, ça a été l'apprentissage, en fait. Ok. Alors, Isa nous partage, oui, c'est fugace. Oui, l'authenticité de l'être n'est pas si simple. Exactement, ouais. Exactement. Ouais. Et il y a un point que tu es en train de partager qui fait sens vraiment pour moi, là, personnellement, c'est le corps. C'est revenir dans ce corps qui est souffrant, accepter aussi qu'il y a de la souffrance dans ce corps et puis être au contact de ce corps. Et là, en ce moment, moi, je vis un accompagnement où je suis très ramenée dans le corps. Je suis en train de découvrir des parties de mon corps que je ne connaissais pas, que je ne connectais pas. C'est incroyable. Ouais. Ouais. Comment ça fait de revenir dans son corps? Au début, c'est limitant, c'est chiant. Ouais. Au début, c'est vraiment parce que c'est tellement merveilleux là-haut. Hein, ça peut être merveilleux là-haut, quoi. C'est ça le truc, c'est qu'on peut s'imaginer plein de trucs. Ça devient embêtant quand on se confronte à une certaine réalité, hein, de trucs qui sont pas arrivés. Et puis alors avec la culpabilité, du coup la culpabilité là, voilà. Donc il va falloir faire des choses après pour justement se ressentir en sérénité. Mais revenir dans son corps, pour moi, j'avoue que en ce moment je fais de la danse intuitive, ça m'aide beaucoup à revenir et tout ça, et pour ne pas avoir de contraintes aussi mais revenir dans son corps, c'est par étapes aussi, hein, moi je dis, hein, il faut pas forcer, quoi. Enfin, faut pas forcer. En 3 ans, là, j'ai fait formation en pompier volontaire. Je suis devenue pompier volontaire. Mais j'y suis allée par étapes, par contre. Voilà, j'ai appris à recourir. J'ai arrêté de fumer en même temps. Tu vois, il y a eu des étapes de fait grâce à ça. Là, par contre, c'est être bienveillant de revenir dans son corps aussi. C'est d'accepter de mettre de la lumière sur notre corps aussi avec bienveillance. Refaire des massages, tu vois, même nous-mêmes, se faire des petits câlins là, de retourner au contact de nous, de notre peau. Voilà, vraiment de se masser, se faire masser par quelqu'un qui sait masser. C'est vraiment important, quoi. Et après, faire si vous pouvez, moi, par exemple, le yoga, je peux pas faire plus de 45 minutes, ça me demande trop d'efforts de concentration. Mais faire des respirations, ressentir vraiment l'air à l'intérieur de nous. Moi, ça m'a beaucoup aidé justement pour plus avoir cette sensation de vide à l'intérieur de moi. Parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir un puits sans fond. Et quand il m'arrivait des grosses douleurs, comme là, j'ai des amis qui sont décédés,
en 2 ans, là, j'ai vraiment perdu des amis très, très chers. Et ben, à chaque fois, j'avais l'impression de retomber dans une espèce de vide intérieur, de boue, enfin, c'était vraiment un espace très, très souffrant. Et ben, la respiration en conscience m'a permis de surmonter cette douleur. D'ailleurs, c'était la respiration parce que j'apprenais à chanter à l'époque. J'avais voulu prendre des cours de chant là avec le Covid. Ouais. C'est là où j'ai appris. Ouais. C'est là où j'ai appris qu'en fait cette respiration, ce souffle, me soutenait. Mmh. Mm. Ouais, ça fait sens tout ce que tu es en train de Mm. partager. Ok, alors on nous partage. Oui, je comprends, respecter les étapes, arrêter de culpabiliser, et j'ajouterais vraiment y aller en, en douceur, avec beaucoup d'amour pour soi. Et cet amour pour soi, c'est au-delà juste d'un simple concept, c'est s'aimer dans notre entièreté. Tout, tout ce qu'on est, y compris ce corps, ce temple dans lequel on habite et qu'on oublie dans ce monde en 2023 où on est beaucoup dans le mental. Nous habitons dans ce corps. Moi, j'apprends petit à petit à l'aimer encore plus, à lui donner aussi du plaisir aussi, à sentir justement ces petits moments de massage où je suis avec moi, à respirer. Mais tout ça, c'est aussi étape par étape comme une rencontre de soi à soi. Exactement. Mm. Exactement. Moi, je disais toujours, je veux être mon bon père et ma bonne mère. Parce que j'ai eu une famille d'accueil et du coup, donc voilà, je voulais avoir un bon père et une bonne mère. C'était vraiment l'idée, quoi. Et donc de pouvoir m'accueillir comme ça et d'être bienveillant comme si j'étais ma bonne mère et mon bon père. Ça va plus loin que la meilleure amie. À un moment donné, il faut être sa meilleure amie. Mais vraiment s'accueillir comme si on a le droit. Et si c'était juste ça, la vie, de se donner ce temps, cet amour, plutôt que de courir toujours après les activités, le travail, l'argent, quelque chose qui, au final, est-ce que ça va vraiment nous nourrir? Non, ça nous permet de fuir, ouais, ça nous permet de fuir cette rencontre avec nous-mêmes, en fait. Et c'est super important, en fait, parce que du coup, vous allez peut-être pouvoir passer 5 minutes avec vous, à respirer en conscience, aller à l'intérieur de vous, regarder comment vous allez. Voilà, peut-être que je sens une petite douleur, respirer là, vous touchez, voilà, dire ça va aller, tout ça. Mais ça peut durer une éternité alors que ça dure 5 minutes. Mais c'est un temps qu'il est gagné pour vous pour toujours. Ce temps que vous prenez avec vous. Et c'est ça aussi que je voulais dire, c'est que à un moment donné, quand j'étais dans les dépendances, ou quand je voulais arrêter de fumer, ou quand je voulais arrêter d'être dans la souffrance, j'avais l'impression que le temps, il faut beaucoup de patience. Voilà, il faut de la patience. Mais quand vous arrivez à cet état de bien-être, c'est comme si le temps n'existait plus, en fait. C'est vraiment ça que j'ai ressenti. C'est comme si toutes ces années que j'avais passées à souffrir, elles avaient, par rapport là, mon bien-être d'aujourd'hui, il prend tellement la place et l'espace que le reste n'existe plus, en fait. C'est tellement formidable, je trouve. Puis ça se ressent dans la lumière que tu es en train d'émaner là. Ok, on nous dit très beau cadeau ce témoignage et votre échange. Merci beaucoup. Merci, ouais. D'autant plus que c'est vraiment la première fois que je le fais de cette manière et de dire autant de choses parce que, vous voyez, j'ai parlé de mon alcoolisme, j'ai parlé des drogues, j'ai parlé de tout ça. J'ai jamais parlé de la dépendance affective parce que pour moi, c'était peut-être un peu trop intime et c'était peut-être un peu tabou parce que c'est ma manière d'aimer. Qu'est-ce qu'elle dit de moi, ma manière d'aimer? Et donc du coup, aujourd'hui, merci d'être là, et de partager avec moi, parce que voilà, grâce à toi, Zara, j'ose aussi l'exprimer, et je pense que c'est ça qui est important aussi, de redonner l'espoir aux femmes et aux hommes qui se sentent seuls aujourd'hui, et de leur dire que c'est possible de ressentir cet amour pleinement en vous. J'ai tellement souhaité ressentir l'amour inconditionnel, il existe et j'ai pas besoin que quelqu'un me donne cet amour.
je le nourris moi-même aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a toujours du chemin à faire, toujours, voilà, je vais encore plus à l'exploration, bien sûr. Sinon, la vie serait finie et ça servirait plus à rien de peut-être continuer, mais en tout cas, je ne repartirai plus dans les souffrances que j'ai vécues. Et là, je le retiens vraiment, je le nourris. C'est super puissant. Merci Nancy. Ok, on arrive bientôt à la fin. Alors, quelles sont les choses que tu souhaitais rajouter, nous partager, que tu souhaitais compléter? Dis-moi, dis-nous. Attends. Garder espoir, toujours. Garder l'espoir que demain ou que vous allez trouver la solution pour vous sentir bien tout le temps, toujours. Vous allez trouver ça. Il suffit de demander, en fait. Voilà. Demander comment y aller, comment aller vers ce bonheur, comment le ressentir à l'intérieur de vous. Voilà. Et vous allez avoir des réponses, des sensations, des souvenirs peut-être. Demandez. Demandez comment. Comment y aller, comment ressentir ça, le bien-être, le bonheur, l'amour à l'intérieur de soi. Voilà, il suffit de demander et d'être patient, un peu de patience. Ouais, merci Nancy. Alors, dis-nous comment, déjà, parle-nous de ton accompagnement et dis-nous comment est-ce qu'on peut rentrer en contact avec toi. Pardon. Alors, mon accompagnement, en fait, il se fait sur plusieurs mois, enfin 3 ou 6 mois, voilà. Donc, c'est vraiment un accompagnement qui permet de déjà mettre en lumière votre propre problématique avec les spécificités liées à votre histoire. Et du coup, tout au long, déjà, c'est des rendez-vous toutes les semaines. Et tout au long, en fait, il y a des choses qui se passent parce que, comme dit Zara, et ce qui se passe, en fait, c'est le fait qu'on va être en lien l'une et l'autre. Ça va donner beaucoup plus de puissance et de corps à ce que vous allez entreprendre. Et donc, vous allez aller beaucoup plus vite pour dépasser votre souffrance et pour pouvoir ouvrir un nouveau chapitre. C'est vous allez refermer ce chapitre de souffrance en allant beaucoup plus vite, voilà, et vous allez pouvoir écrire le nouveau surtout. Et le nouveau, attendez-vous à apprendre de nouveaux mots pour l'écrire. Parce que du coup, vous allez découvrir une facette de vous que peut-être vous avez oublié. Voilà. Donc, vraiment, c'est un accompagnement qui va vous permettre de vous redécouvrir et de vous nourrir pleinement vous-même. Voilà, il va y avoir il y a des exercices, ça c'est sûr alors ça se passe énergétiquement, vous allez vraiment ressentir le soutien entre nous, voilà, on va vraiment créer un espace où déjà vous allez vous sentir en sécurité pour pouvoir faire le travail de manière la plus appropriée pour vous, en tout cas. Et ensuite, il y aura des choses à faire, ça c'est sûr. C'est vraiment quelque chose qui est, c'est comme un jeu de piste. Voilà, c'est comme un jeu de piste où vous allez découvrir des choses sur vous et reprendre plaisir à vivre. Voilà. Ça s'appelle de la dépendance à la joie. Ok. On te contacte comment, Nancy? Sur le lien, là, je crois qu'il y a un lien, ou alors sur ma page, Nancy Magnol, ou je pense qu'il y aura un lien dessous, là, non? Oui, il va y avoir un lien. Il y a un appel découverte. Ah oui, voilà, ça c'est intéressant de dire peut-être. Il y a un appel découverte où on va déjà pouvoir échanger ensemble. Et ensuite, si ça correspond à vos attentes et que vous êtes prête à passer au chapitre, on va pouvoir commencer l'accompagnement dès à présent. Ok. Alors, déjà là sur Facebook, je partage. Et puis pour toutes les personnes qui vont voir cette vidéo en replay, que ce soit sur YouTube, que ce soit aussi sur les réseaux de Nancy, en commentaire, vous allez avoir de quoi la contacter. Ouais. Merci, Nancy. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu. Une nouvelle vie est possible. Oui. Ouais. Une nouvelle vie est possible. Merci à tous d'avoir rejoint et d'avoir répondu oui à
à mon invitation. Tu avais quelque chose d'autre à rajouter avant que je ne clôture? Non, merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté et d'avoir partagé. Et merci à ceux qui seront en replay, qui voudront aussi échanger. Voilà. Je vous fais un gros bisou. On nous voit plein de cœurs là, tu vois. Ouais. Ok. Alors, prochain live, du coup, les amis, 23 avril à 18h, je vais avoir la chance de recevoir, du coup, un homme. Le titre, ça c'est Frère en route. Voilà, comment on a intitulé ce live. Cette année, j'ai demandé aussi à l'univers de m'envoyer des hommes. Alors, du coup, l'univers a été très généreux parce qu'il m'en a envoyé plein, du coup. Mais très particulièrement des hommes qui sont en chemin et qui vont guider les autres, les frères. Et celui-ci, c'est une émotion particulière parce que c'est un de mes élèves. C'est une personne que moi, j'ai accompagnée il y a quelques années et je suis très émue de le présenter au monde, en fait, et de présenter cet homme qui va accompagner aussi. Et donc, il s'appelle Maël Mitrak. Et je l'accueille le dimanche 23 avril à 18h en live aussi pour qu'on parle de son parcours et de tout ce qu'il a à vous partager. Bravo. Merci. Merci Zara beaucoup pour l'invitation. C'est un grand plaisir. Et à très bientôt. À très bientôt. Hop, je coupe.